amis, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de comment vous allez construire une offre étape par étape de A à Z. Je vais tout vous donner. C'est parti. Je suis Mélanie, je suis coach fitness. Mon rôle c'est d'accompagner les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui commencent à peine. Du coup, je les aide étape par étape à venir poser les bases de leur business, structurer et développer pour avoir leurs premiers résultats. Avant de commencer les amis, je voulais qu'on se mette dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce qu'on va parler de construire son offre. Je parle à tous les perfectionnistes. Vous n'allez pas avoir qu'une seule version de votre offre. Donc, spoiler alerte, mettez-vous dans un mindset où votre première offre ne sera pas la dernière. Vous allez avoir plein de versions, plein de créations. Donc, mettez-vous en tête que l'essentiel, ici, à la fin de cette vidéo, c'est que vous ayez les étapes de A à Z et que vous vous mettez en action. 2, que vous parliez de cette offre, même si elle n'est pas parfaite. Deal? C'est parti. Pour commencer, vous allez avoir donc 8 étapes que je vais vous donner et celle-ci, c'est l'étape 0. Je l'appelle comme ça parce que c'est, on va dire, les prérequis avant de construire quelconque offre. Définissez vos valeurs et la mission que vous avez avec votre business. Donc ici, on va faire un travail plutôt d'introspection. Là, on va vraiment travailler ce qui est à l'intérieur de vous, d'aller venir travailler vos valeurs, celles qui sont importantes pour vous, celles que vous allez vouloir transmettre à travers votre business et aussi trouver le pourquoi en fait vous êtes ici, pourquoi vous êtes sur Terre. Alors, c'est la partie un peu plus perchée, on va dire, de la vidéo, mais c'est quelque chose dont je crois énormément. Quand c'est aligné à ce qu'on aime, ce qui est important pour nous, ça sera toujours plus simple d'en parler et de partager. Deuxième point, on va dire dans cette étape 0, c'est de choisir aussi quel style de vie vous voulez avoir. Parce que le but, c'est que votre business soit au service du style de vie que vous voulez avoir. Par exemple, mon idéal, c'est de pouvoir voyager, être libre de mon temps, de choisir mon temps et où est-ce que je veux être. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, je me suis orientée vers un business qui est surtout en ligne. Ayez conscience de ce que vous avez envie d'avoir pour que votre business vous serve dans les bonnes conditions et ne vous bloque pas. Point important aussi, je pense que les étapes que je vous donne, elles vont être surtout orientées vers des personnes qui veulent construire plus du service online, prestations, que pour construire un produit. Voilà, c'était la petite parenthèse. Étape 1, on va venir définir le besoin auquel vous voulez répondre. Ici, c'est de venir un petit peu faire le détective. Est-ce que, par exemple, par rapport à vos expériences personnelles, par rapport à des expériences d'autres personnes de votre entourage qu'on vous rapporte souvent, être attentif à ça et se dire, je pense que ça serait trop bien qu'il y ait une solution pour faire ça, ça, ça. Par exemple, pour ma part, quand tu commences en solo entrepreneur, tu te retrouves solo. Et en fait, tu es seul face à tout ce nouveau monde, cette nouvelle aventure. Surtout en plus quand tu es salarié et que tu n'as pas connu autre chose ou que ton environnement n'est pas propice à l'entrepreneuriat. Donc quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis rendu compte que voilà, on se retrouvait solo, qu'on savait pas par où commencer, qu'il y avait plein de possibilités. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aider les femmes, ça c'est plus en termes de valeur, prendre la main à ces personnes-là, commencer à entreprendre, à apprendre à entreprendre, parce que c'est quelque chose que tu peux apprendre. Ça a été le besoin que j'ai ressenti et que j'ai eu en tout cas envie de répondre par mon expérience personnelle. Deuxième étape, on va définir tes zones de génie. Quelles sont tes compétences? Que ça soit des compétences que tu as acquis durant tes expériences personnelles et professionnelles ou que ça soit des compétences vraiment techniques au niveau des logiciels par exemple. Quelles sont les thématiques où vous êtes limite expert ou en tout cas vous avez envie de devenir expert? Pour ma part, j'ai choisi l'organisation, la productivité et la communication. Je suis passionnée par ces univers-là, par ces thématiques-là. Donc venez vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez? Et vous pouvez vous poser la question sur quoi vous mettez du temps, sur quoi vous mettez de l'énergie, dans quoi vous investissez beaucoup d'argent, le plus. Et vous allez voir que, si ce n'est pas déjà fait, quel genre de thématique vous êtes passionné et où vous avez envie de devenir expert dans ces domaines-là. Troisième étape, on va venir définir votre positionnement, le positionnement de votre business. Ce mot positionnement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'entends partout, mais comment je fais une bonne fois pour toutes pour connaître mon positionnement? Le positionnement, c'est là où vous décidez de répondre à un besoin,
d'avoir une certaine image que vous véhiculez de votre business. À quel client vous répondez? C'est vraiment le mix de ces trois sujets-là, de ces trois questions-là. Je suis Mélanie, avec mon expérience, j'avais un job, j'ai quitté mon job, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai décidé de reprendre un job en étant aux États-Unis et de développer mon business à côté. Donc, mon idée, c'est d'aider les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est des personnes qui commencent l'entrepreneuriat, non pas déjà une entreprise, qui développent leur business à côté de leur job. Ça, c'est mon positionnement. Je réponds à un besoin existant d'une certaine cible qui est dans une certaine condition. Quatrième étape, c'est de venir choisir ton business model. Je t'explique quel genre de business tu peux avoir. Par exemple, c'est de venir choisir si tu préfères faire des formations en ligne, si tu préfères faire des accompagnements personnalisés en one-one, si tu préfères faire des coachings de groupe, en séminaire par exemple, ou petits groupes, grands groupes. Voilà, l'idée c'est un peu de choisir ce que tu te vois passer du temps, de l'énergie à investir dans tel ou tel type de projet. Si tu ne supportes pas, par exemple, passer du temps sur le côté technique, logistique d'un projet et de tourner des vidéos, prendre le temps de les monter, de les installer sur un site, etc., bah, ne fais pas de formation en ligne, tu vois, par exemple. C'est l'idée. Mais aussi ce qui se fait sur le marché, ce que tes concurrents font et fonctionnent. Parce que tu n'es pas là pour inventer toute la roue. Ça aussi, c'est petite parenthèse de mindset, mais ne vous prenez pas la tête, surtout quand vous commencez et que votre temps est compté à côté de votre job. Ne cherchez pas à réinventer tout. Donc, maintenant qu'on a la structure de ton business, c'est de venir choisir le positionnement, encore celui-là, de ton offre cette fois. Donc ça, c'est l'étape 5. Donc c'est la même histoire que ton business. Là, tu vas te poser la question à quel besoin ton offre, du coup, va répondre, à quel type de personne ton offre va répondre. C'est vraiment le même cheminement. Par exemple, je vais créer un package de 4 vidéos d'1h30, des templates, des choses comme ça, sur l'organisation et la productivité. Elle va répondre peut-être des personnes qui n'ont pas le temps de développer leur business à côté de leur job. L'objectif final, ils ressortent avec quoi? Et pour ça, je vous conseille de faire une promesse de vente. C'est-à-dire que vous vous écrivez noir sur blanc en commençant mon coaching one-one, je t'assure d'avoir ton premier client. Ça, c'est l'idée, par exemple. Ensuite, sois consciente de ce que tu peux apporter. Là, c'est dans ta tête. Là, c'est tes croyances, c'est ce que tu as au fond de toi. Moi, je suis persuadée, mais persuadée, je vous le dis entre vous et moi, je suis persuadée que mon offre, en détail, je sais que ça va aider énormément la personne que je vais accompagner. Je sais que ça a de la valeur, ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, soyez sûr de vous que votre offre peut aider un besoin en particulier. Ce que vous pouvez apporter avec cette offre, c'est votre expertise, votre expérience, votre méthode qui peut être spécifique et qui du coup change de celles qui sont utilisées par exemple. Donc ça, mettez-le en avant. N'ayez pas peur. Soyez vraiment consciente de ça. Dernier point, c'est de venir définir ce qu'il y a dans votre offre, ce qui est proposé. Donc par exemple, pour ma part, il y a le suivi, un accès WhatsApp, un accès illimité à tous les templates, to-do. Tout ça, c'est ce que vous allez, c'est un peu, on appelle ça les livrables, que vous allez fournir en même temps que votre offre. Étape 6, j'aime trop cette partie-là. Premier point, c'est de venir définir la manière dont les personnes vont vous payer. Bon, ça, jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Donc choisissez ce moyen-là, celui qui vous correspond le mieux, qui vous facilite la vie, surtout. Et l'étape que j'aime vraiment, c'est que vous allez venir dérouler votre offre. Et ça, c'est de venir pilier par pilier, par exemple, si c'est une offre de coaching, quels sont les 5 piliers et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces 5 piliers? Petits livrables, documents, templates, techniques, objectifs du pilier. J'ai tout écrit dans chaque pilier. Et des fois, j'apprends encore des choses dans mon quotidien et du coup, je l'ai sur mon téléphone. Et quand j'ai besoin, je rajoute des choses. Deuxième chose, c'est que vous allez forcément l'utiliser et l'améliorer, comme je vous disais, selon vos retours aussi clientèle et tout. Donc c'est aussi de penser à toujours avoir cette base écrite où vous pouvez mettre à jour, faire évoluer, inclure des nouvelles choses. On arrive déjà à l'étape 7 qui est de venir fixer vos tarifs. Une question, est-ce qu'il existe un prix idéal? Marketingement, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais j'ai quand même quelques conseils à vous donner, comment moi en tout cas j'ai procédé pour fixer mes tarifs. J'ai fait des choses mais
très simple. Parce que dans tous les cas, il peut y avoir 1 milliard de possibilités de quel tarif vous pouvez mettre. Maintenant, c'est de venir trouver le prix qui vous correspond le plus, qui vous sert encore le plus. Aujourd'hui, quand vous définissez votre prix, petit 1, c'est de venir voir quelle rémunération vous avez besoin pour vivre. Donc ça déjà, vous pouvez vous dire ok, combien j'ai besoin. Donc ça, c'est de faire une gestion de vos finances, hein, c'est de checker si c'est pas déjà fait un suivi de tout ce que vous dépensez, charges fixes et charges variables dans votre mois, et savoir au minimum du minimum combien vous avez besoin pour vous sentir bien. À ça, vous incluez les taxes que vous allez avoir sur votre entreprise. Ça va vous donner déjà une idée du minimum que vous avez besoin pour vivre. Aujourd'hui, quand vous prenez votre semaine, combien de clientes je peux avoir dans ma semaine, ce qui m'a donné par mois. En prenant cette partie-là, cette information-là, plus ce dont j'ai besoin au minimum par mois pour vivre, j'ai défini à combien mon offre devait être. Je sais que c'est pas très simple, ça pourrait être justement une idée de coaching parce que c'est beaucoup plus simple de le faire de manière personnalisée. Je te laisse checker si ça t'intéresse ou m'envoyer directement un message. Fermez la parenthèse. J'ai aussi checké les prix honnêtement chez mes concurrents. Je me suis un peu renseignée, je sais que j'ai des amis autour de moi qui ont déjà fait appel à des coachs business. Donc, je leur ai un peu posé des questions, savoir combien ils avaient payé, en combien de fois. Voilà, d'un peu regarder ce que les autres font au final. J'ai fait un travail sur moi que je fais toujours parce que c'est toujours important de le faire. Travail sur être ok avec le prix que tu demandes. Parce que souvent, quand on vend en plus une prestation de service plutôt qu'un produit, ça je pense le fait encore plus, mais on a l'impression que notre prix représente la valeur qu'on a nous, personnellement. Donc il faut arriver à se détacher de ça, que vous envoyez un message aussi à vos prospects. Si vous faites un prix trop bas, parce que vous avez peur de ne pas avoir de clientes, parce que vous avez peur de ne pas vendre, que ça soit trop cher, mais en fait il y a un moment donné où si c'est pas assez cher, vous envoyez quand même un message de ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, si ça commence à être à 100, 200, 400, 800, 1000, 2000, 10 000, là on se dit si ça vaut 10 000 euros, ça doit valoir le coup. On se dit toujours ça. Donc c'est ça aussi, c'est de trouver la balance entre oui, il y a des prix que vous n'êtes peut-être pas prête à partager ou que vous vous dites c'est peut-être trop pour commencer. Et encore, ça c'est que des croyances. Mais si vous faites trop bas aussi, vous allez passer un mauvais message sur la qualité de votre offre. Et pour finir sur cette étape-là, c'est qu'au final, le meilleur moyen de savoir quel prix, on va dire, est parfait pour vous, et idéal pour vous, c'est d'essayer. C'est d'essayer parce que votre offre, peut-être tous les 3 mois, vous allez augmenter votre prix. Selon le nombre de clients que vous avez, selon le temps que vous avez, selon ce que vous apportez, votre notoriété peut-être qui évolue. Bref, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc votre offre, dans tous les cas, elle ne restera pas comme celle que vous allez prévoir de créer après cette vidéo. Dernière étape, et c'est facultatif, mais je vous conseille quand même de la faire parce que honnêtement, elle vaut la peine, c'est de vous préparer à vendre. Je vous explique. Vous préparer à vendre, c'est préparer peut-être vos stories, vos posts Instagram que vous allez créer sur Canva. Je vous conseille, c'est très simple aujourd'hui de créer des stories avec des templates sur Canva qui vont communiquer sur vos offres. Première chose, pensez à en parler. Parlez-en au moins 1 fois ou 2 fois, c'est votre challenge. Sur les 4 prochaines semaines, vous devez parler 2 fois en story ou en post, comme vous voulez, de votre offre. 2 fois. Parlez-en souvent, parlez-en ouvertement, parlez-en tout le temps à tout le monde. N'ayez pas peur. Je sais que, et moi la première, j'ai l'impression que des fois je saoule les gens à parler de mes offres sur les réseaux sociaux, sur mes différents médias, etc. Mais si vous ne parlez pas de vos offres, déjà si vous ne parlez pas de vos offres, on ne saura pas que ça existe. Donc personne ne va venir taper à votre porte de business et dire « je cherche une coach » par exemple. Personne fait ça. Et 2, faut savoir que vos followers ne voient pas tout le temps toutes vos stories, tous vos posts, etc. Donc vous avez l'impression d'en avoir parlé sur tous vos derniers posts, 15 fois en story, etc. Mais s'il faut, les personnes l'ont vu que 3 fois sur les 3 dernières semaines. Donc, pensez à répéter, 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 répéter.
et continuez. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien sur votre communication. Et surtout, pensez à une chose, c'est qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux pour parler de votre offre. Soyez ingénieuse, essayez de trouver d'autres solutions. Si vous voulez un business en local, n'hésitez pas d'aller voir les commerçants, d'aller mettre des cartes de visite, d'aller participer à des événements, d'aller voir l'office du tourisme, voilà, d'essayer de vous investir vous aussi à chercher des moyens autres que sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître et faire connaître votre offre. Dernier point, c'est de venir préparer votre script et les questions que vous allez poser à la fin de votre coaching ou votre appel découverte par exemple. Moi je sais que j'ai 3-4 questions que je pose, je les suis parce que au début, quand on commence à vouloir vendre son offre, c'est tellement challengeant, on fait son appel découverte, on aide la personne et après soit on close l'appel ou sinon on dit peut-être que tu veux entendre parler de mon offre. L'idée c'est vraiment de poser juste cette question. Est-ce que tu veux en savoir plus sur ce que je propose? Dites-le de manière affirmée, vous êtes assis si vous êtes en Zoom par exemple et vous regardez droit dans les yeux, vous êtes vraiment présent et vous voulez aller à ce oui. Et si vous dites non, c'est pas grave, mais posez cette question. Si vous ne l'avez toujours pas fait, challengez-vous. Est-ce que tu veux en savoir plus sur mon offre? Je sais que vous pouvez le faire. On peut le faire. On est capable. On est capable. Un dernier petit détail que je vous invite à faire, c'est d'avoir une préparation PowerPoint, ce que vous voulez, où en fait ça résume votre promesse de vente, qui vous êtes, vous pouvez faire une petite présentation de vous, ça résume du coup par exemple vos 8 piliers, ça résume ce que vous proposez, la partie technique, combien de séances, combien de temps, qu'est-ce qui est inclus. Quand vous finissez cet appel, de pouvoir lui envoyer pour qu'elle ait tous les détails, si elle a envie de prendre le temps de réfléchir, de se poser, de savoir si oui ou non ça l'intéresse. C'est aussi une manière de pouvoir avoir le contenu à disposition des prospects. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette méthode, que ces étapes-là pourront vous aider à construire votre offre. Prenez le temps. Soyez ok, ça sera pas parfait, on s'en fiche. N'oubliez pas, notre deal, c'est que quoi qu'il arrive, vous passez à l'action. Après cette vidéo, vous notez tout, vous construisez votre offre et vous parlez de cette offre. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram si vous l'avez fait, si ça vous a donné envie de la mettre en place, d'avoir les détails et de vous lancer à en parler. N'hésitez pas à me partager votre expérience, j'aime toujours trop vous lire, c'est trop cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. À très vite les amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous.